Le sujet du jour, c'est est-ce que je suis légitime pour parler de reprise d'entreprise? Et honnêtement, je vais vous parler avec le cœur. Parler de ça en tant que femme, on est très peu sur le sujet. Cette question revient souvent sur la légitimité et je sais que ça ne touche pas que moi. Donc j'ai vraiment envie de vous parler de ce sujet, de vous dire moi ce que j'en pense, des choses aussi blessantes que je peux voir dessus, mais aussi ce qui peut me rendre plus fort. Je me dis que même si moi je me pose la question, ça veut dire que plein d'autres personnes se le sont posé la question. On a toujours ce sentiment d'être une imposteur dans ce monde d'hommes, on va pas se le cacher. Je parle de reprise et je n'ai jamais de repris d'entreprise, donc ça encore, ça reste un des grands problèmes aujourd'hui dans notre société. Je ne peux pas parler d'un sujet que je n'ai pas fait, et pourtant, je pense avoir analysé minimum 200 entreprises, j'ai fait plus d'une dizaine de LOI, j'ai été quasiment au bout de plusieurs deals et à chaque fois, il y a quelque chose qui faisait que ça n'allait pas au bout. Ce que ça m'a appris, c'est que j'en suis sortie plus forte. C'est que toutes ces erreurs, en fait, aujourd'hui, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de les transmettre pour que les autres ne fassent pas les mêmes erreurs que j'ai fait. J'ai toujours envie de reprendre une entreprise, sauf qu'aujourd'hui, oui, ça me prend beaucoup de temps de gérer ce que je fais actuellement, donc vendre des entreprises et coacher les personnes sur la reprise avec mon équipe derrière. Je suis pas toute seule dans cette formation, cet accompagnement que j'ai monté. Et donc, je me dis que si j'ai pas le temps, ça ne sert à rien que j'aille perdre mon temps à trouver une entreprise que je ne pourrais pas gérer. Et pourtant, je vous le dis, j'en vois passer des dossiers. Mais encore une, franchement, j'étais encore ce matin en rendez-vous et je me dis, il y a tellement de potentiel. En fait, j'ai cette vision de voir dans l'entreprise quel potentiel de croissance est là. Je me dis, mais il y a tellement de choses à faire. Mais malheureusement, j'ai pas le temps. Donc déjà, je la place comme ça, mais s'il y en a qui cherchent, qui veulent plus être dans l'opérationnel et qui cherchent à s'associer, je suis ouverte aux associations. Plus, du coup, moi, pour la vision et le côté marketing de comment on peut développer une entreprise. Parce que, bon, parfois, c'est assez flagrant. Mais vraiment, je vois des entreprises qui sont délégables et elles sont gérables toutes seules. Il faut juste trouver les bonnes personnes à mettre dedans et ensuite bien la développer. Mais bref, c'était une petite aparté. Beaucoup de femmes se posent la question de leur légitimité, et pas que moi. En tant que femme, j'ai envie de répondre à cette question. Donc voilà, je vais vous en parler sans filtre, sans langue de bois. Restez jusqu'au bout si vous voulez savoir la suite et que je vous dise des choses que je n'ai jamais racontées publiquement. Déjà, la reprise d'entreprise, c'est un monde d'hommes. Et je pense que vous l'avez tous remarqué. Il y a très peu de femmes sur le sujet. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à la reprise, déjà je savais même pas que ça existait avant. J'étais dans l'immobilier et je suis tombée vraiment dessus par hasard. Et je ne pensais pas non plus que être une femme allait me mettre autant de bâtons dans les roues. C'est-à-dire que j'ai commencé à m'en rendre compte petit à petit. J'ai eu des intermédiaires qui m'ont clairement refusé parce que j'étais une femme. Mais j'ai eu aussi le cas sur des cédants. Alors parfois j'étais très bien accueillie, mais parfois non. En fait, je le sentais, c'était des machos. Le fait d'être une femme, pour eux, c'était juste pas possible. Voilà, il est où votre mari pour gérer la boîte? Une femme ne peut pas gérer une boîte. Donc en effet, j'arrivais à très vite entendre ceux avec qui ça allait le faire ou pas, et donc déjà ça m'a évité de perdre du temps. J'en suis venue à me poser les questions, d'essayer de reprendre avec un associé fantôme, histoire de dire je reprends avec un homme, tellement la difficulté d'être une femme mettait des bâtons dans les roues. En effet, du coup, tous les intermédiaires que je voyais, et vraiment sans vous mentir, je n'ai pas croisé une seule femme qui vend des entreprises. Pas une seule. J'ai eu que des hommes à chaque fois. Certains me prenaient au sérieux, d'autres pas. Sûrement dû à mon parcours, faut savoir que j'ai été infirmière avant pendant 8 ans. Mon évolution, certains leur a fait peur, ils se sont demandé ce qu'allait faire une infirmière là-dedans. Moi je reste persuadée que c'est pas juste parce qu'on est infirmière qu'on ne s'intéresse pas au développement d'une entreprise, etc. Surtout que j'ai été en libéral 4 ans et que j'ai géré plusieurs personnes. Certains ne m'ont pas fait confiance. Les banquiers, et quelques femmes, mais alors en pro, j'ai surtout rencontré des hommes. Des courtiers, j'ai rencontré qu'une seule femme. Mais on va dire que de ce côté-là, il y en a un peu plus. Des cédants, j'ai eu que des hommes. Une fois, j'ai eu une femme, mais il y avait son mari qui était là tout du long. Donc, je me souviens même plus, je crois qu'il avait quelque part, mais dans la SCI, même pas dans la société. Et pourtant, il était là à tous les rendez-vous, comme si c'était lui qui vendait. Bon, après, je conçois que un couple partage ça ensemble, qu'il se soit autant investi, mais lui, il était salarié à côté. Et pourtant, voilà, il était là au rendez-vous de vente. Ce que j'ai eu d'autres, les avocats, c'est mitigé, parce que mon avocate est une femme. Donc, en droit des affaires, je trouve que même sur LinkedIn, on voit pas mal de femmes, donc ça, c'est vraiment bien. Et les experts comptables, faut que je vous le dise, j'ai
J'ai eu une femme une fois, c'était une catastrophe. C'était la première à pas croire en moi ni en mon projet. C'était sur la première entreprise en plus, donc au début j'allais voir plusieurs experts comptables pour déterminer lequel j'allais choisir. Elle s'est dit mais c'est pas possible. Enfin bref, ça se voyait qu'elle était très très froide et peut-être que c'était juste sa façon de faire, qu'elle était comme ça naturellement, mais en tout cas j'ai vu qu'elle n'était pas conquise par le projet. Et tout le reste, j'ai vu que des hommes experts comptables. Mon premier rendez-vous avec le cédant, pareil, c'est quelque chose que franchement j'oublierai jamais. Il m'a vu arriver, alors lui pas du tout misogyne, ça s'est très bien passé. Ouais, en fait c'était plus dans le sens où bah, vous êtes fait pour être secrétaire quoi. Je sais pas si vous êtes fait pour gérer une entreprise, c'était une menuiserie. Enfin la menuiserie, on voit qu'il y a des showrooms, qu'il faut bien mettre en avant les choses. Je pense que ça aurait été tout à fait possible. Mais bref, on n'a pas été au bout pour une toute autre chose. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, donc je vais pas me répéter. Ou sur un post, je ne sais plus. Donc, bref, tout ça pour vous dire que, en effet, j'avais de quoi ne pas me sentir légitime dans ce monde d'hommes parce que je côtoyais des hommes tout le temps, parce que je prenais pas forcément au sérieux mon dossier s'il y avait pas un homme à côté. Au final, c'est pour ça que j'ai dû vraiment travailler plus. Honnêtement, je passais tous les jours sur la reprise d'entreprise, je m'informais vraiment tout le temps. Si j'avais une question sur un bilan, soit j'allais voir l'expert comptable, soit je commençais déjà avec l'IA il y a 3 ans à aller poser des questions. Je pense que j'avais de quoi me sentir pas légitime à ce moment-là et que petit à petit avec l'expérience, ma légitimité est vraiment venue à moi et je pense que toutes les femmes ne devraient pas se sentir comme ça. À quel moment en fait, juste parce qu'on est une femme, on ne peut pas faire ce qu'un homme fait, à part avoir confiance en soi. Donc, je pense que j'avais confiance en moi. Je vois pas d'autres solutions. Si quelqu'un en a, je suis preneuse. Mais moi, à part la confiance en moi qui m'a aidée dans tout ce processus et surtout aussi du coup travailler beaucoup plus le sujet. J'ai vraiment beaucoup travaillé sur le sujet, évalué des tonnes d'entreprises. À chaque fois, voilà, j'apprenais de mes erreurs parce que j'avais pas forcément quelqu'un pour me les apprendre avant. On peut tous être légitimes. J'ai envie de parler aussi de la place de la femme là-dedans, parce que je me suis retrouvée confrontée à des questions qu'on n'aurait pas posées à un homme. Typiquement, je me suis retrouvée en rendez-vous à la banque pour une reprise. Ils m'ont demandé comment j'allais faire avec mon enfant. Cette question, je me suis dit, mais à quel moment ça vous regarde en fait? Si j'ai envie d'acheter l'entreprise, que j'ai un enfant, à quel moment ça vous regarde de savoir comment je vais faire? Est-ce qu'à un homme, il lui aurait demandé comment il aurait fait avec son enfant? Honnêtement, je suis certaine que la question ne se posait pas. Donc en fait, faut se justifier à chaque fois parce qu'on est une femme. Ils ont pas confiance en nous parce qu'on a plus de responsabilités auprès de la famille. C'est là que je me suis dit, ok, ma légitimité, au final, elle vient de nous. Elle vient pas de ces personnes-là qui nous regardent différemment, qui nous jugent parce que on est une femme. Elle vient de ma détermination, de mes compétences, de mon travail, de ce que je vais vraiment pouvoir leur apporter dans cette reprise et du coup des résultats qui vont en découler. À la suite de ces échecs, on m'a proposé donc de vendre des entreprises. Donc là, la question de la légitimité encore est revenue. Sauf que quand on me l'a proposé, j'ai eu 2 personnes différentes qui me l'ont proposé. Des personnes qui s'y connaissent vraiment en cession et en reprise d'entreprise, à des gros cabinets. Donc malgré que j'avais pas fait des études de finance, etc., ils ont quand même vu le potentiel et je me suis dit, mais si ces personnes me veulent pour travailler avec eux, bah pourquoi en fait je serais pas légitime pour le faire? Aujourd'hui, encore une fois, c'est normal de douter, mais quand mon expert comptable et le dit devant les autres aussi, que j'analyse un bilan mieux que certains qui sont comptables depuis 6 ou 7 ans ou mieux que certains experts comptables pour analyser une entreprise et valoriser une entreprise, je me dis mais waouh. Et moi j'ai appris toute seule, mais parce que j'ai passé des heures et des soirées et je dirais pas des nuits entières parce que je tiens mon sommeil mais à analyser une entreprise. Et en plus, forcément, j'ai accepté de vendre des entreprises parce que en fait, je pense que ça se sentait que c'était ma passion de le faire. Mais en plus, je me dis, la partie vraiment coach, j'aidais vraiment les autres par message, analyser leur entreprise aussi, des amis à moi qui sont dans la reprise. Je me suis dit, ok, c'est quelque chose qui me passionne, pourquoi j'en ferais pas mon métier? Pour leur apprendre eux aussi à reprendre des entreprises. Ça a été encore pour moi hyper challengeant de me dire, et encore aujourd'hui on me pose, à quel moment je suis légitime pour parler de reprise d'entreprise? À quel moment je peux faire une formation là-dessus? À quel moment je peux coacher des gens là-dessus? Honnêtement, ceux qui me connaissent, j'ai même un très bon ami à moi qui a repris une boîte l'année dernière, qui s'est formé en même temps que moi à la reprise, et qui là est dans mon accompagnement pour reprendre une deuxième boîte, et qui m'a dit, Joël, j'ai repris une entreprise, mais j'ai tellement pas l'expérience que t'as eu. Pourquoi? Parce que j'en ai tellement chié à analyser
aider une boîte pour la reprendre, à trouver la bonne boîte qui veut bien d'une femme, etc., que j'en ai tellement analysé que je suis devenue du coup meilleure que ceux qui ont repris des boîtes. Et non, j'ai pas honte de le dire honnêtement. Alors il y aura toujours meilleur que moi et j'en apprendrai toujours, hein. Je suis pas savante, je peux pas tout savoir. Aujourd'hui, dans mon accompagnement, je prends un avocat et un expert comptable, c'est justement parce que je ne sais pas tout et qu'ils peuvent aussi apporter beaucoup de choses dedans et qui sont vraiment complémentaires avec ma partie sur le terrain. Bref, je ne sais même plus pourquoi je vous disais ça. Et oui, donc du coup, je me sentais pas légitime au début et puis certains m'ont fait prendre conscience que Joël, en fait l'expérience que t'as eue, c'est pas parce que t'as pas repris de boîte que tu sais rien. C'est pas parce que t'as pas repris de boîte que tu peux pas aider les autres à reprendre leur boîte sans faire d'erreur. Et justement tout ça parce que certains m'ont dit que j'en ai pris conscience. Sinon en effet cette phase de syndrome de l'imposteur que tout le monde connaît, oui il est présent et je pense que c'est quelque chose que toute femme doit combattre. Qu'est-ce que ça fait en fait que je me lance? Bah à part là l'expérience de ouf que ça m'a apporté, en fait j'en ai rien à foutre de ce que les autres pensent. Mais vraiment. Aujourd'hui, je pense que j'ai bien fait de me lancer là-dedans parce que non seulement j'ai pas repris, mais par contre, j'ai créé une entreprise. Alors, si j'avais pu la reprendre, sauf que c'est très compliqué de reprendre une entreprise de formation en ligne, surtout dans mon secteur où il y en a quand même pas beaucoup à reprendre. Et on voit ce que ça a donné. Certains qui ont repris un concurrent, c'était pas ouf. Donc, si j'avais eu le choix, j'aurais repris quelque chose comme, une formation en ligne. Sauf que c'était pas possible, donc j'ai créé. Et je regrette pas, je me dis même si de toute façon, ça ne donne pas les résultats que j'aurais voulu avoir, peut-être parce que j'ai une ambition un peu trop forte, je me dis l'expérience que ça m'a apporté, elle est juste énorme. Tout ça pour vous dire en fait qu'il faut oser, faut combattre ce syndrome, faut prendre confiance en soi, faut pas toujours écouter ce que les autres disent, prendre le positif. Peut-être aussi que ce qui m'a aidé, et du coup je vais vous en parler, c'est quand t'es en couple avec quelqu'un qui te pousse, je pense que ça aide. Si t'es en couple avec quelqu'un qui même lui n'a pas confiance, ça peut être vraiment compliqué. Les relations amoureuses quand on est entrepreneur en fait c'est vraiment très très compliqué. Aujourd'hui je ne peux pas imaginer une relation avec quelqu'un qui n'est pas ambitieux, qui ne comprend pas ce que je fais et qui me pousse pas pour continuer à me développer. Aujourd'hui quand on est entrepreneur je pense qu'à ça. Et il y a des fois les samedis soirs, les dimanches j'ai besoin de bosser, je bosse. Enfin voilà c'est du 24 heures sur 24, c'est 2 jours sur 7. J'essaye de faire des breaks mais honnêtement voilà c'est pas simple. Aujourd'hui j'ouvre Instagram, à qui je parle c'est à des gens qui me suivent que je ne connais pas. Oui en fait faut que je leur réponde. Donc je pense qu'il faut trouver quelqu'un aussi qui puisse nous pousser dans notre couple et pas quelqu'un qui te dise non mais t'es encore en train de travailler, ouais tu parles que de ton travail, j'en ai marre, est-ce qu'on peut essayer de déconnecter ce week-end là pour une fois? Non en fait j'ai pas besoin d'entendre ça, mais je préfère rester seule du coup. En tant que femme, je pense pas être la seule confrontée à ce problème. Avoir des hommes qui n'osent, je dirais pas qu'ils n'osent pas, mais qui ont leur ego, qui font qu'ils veulent pas que leur femme réussisse, qui font que leur femme ne doit pas gagner plus qu'eux. Et ça, moi, c'est juste impensable, quoi. Aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup de femmes brillantes qui n'osent pas, peut-être à cause de leur mari, peut-être parce qu'elles se sentent pas légitimes. À un moment donné, oser, quoi. Foncer. Aujourd'hui, moi, je suis très fière, j'ai des femmes que j'accompagne qui ont une ambition énorme en reprise d'entreprise, qui visent des entreprises entre 5 et 10 millions. Honnêtement, c'est des personnes qui ont confiance en elles, qui se posent pas cette question de la légitimité. Ou alors en tout cas je suis pas au courant. Mais pourtant j'en ai eu beaucoup qui hésitent. Je les ai eu en call, j'ai pas réussi à les convaincre de rejoindre. Mais je sais qu'elles continuent à regarder, à lire mes mails, à regarder mes stories. Je pense que c'est des personnes qui sont vraiment en train de se dire est-ce que je suis légitime? J'en pense à une qui était aussi infirmière comme moi en plus et qui fait de l'immobilier. Peut-être qu'elle se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo. J'ai un dernier sujet dont je voudrais vous parler. Je suis aussi maman et je pense que un gros sujet c'est aussi maternité et business. Beaucoup me demandent comment on fait quand on a un enfant, mais en fait c'est juste de l'organisation. Oui, je passe pas du coup 100% de mon temps avec lui. Bon, faut savoir que je l'ai une semaine sur deux. Je suis en garde alternée et que la semaine où je l'ai, j'essaye de m'organiser différemment. Au début, j'étais vraiment en mode culpabilise, si je suis pas avec lui, il faut que je passe le plus de temps possible avec. Sauf que derrière, j'avais mon travail qui me trottait un peu trop dans la tête, donc au final, j'étais pas 100% disponible. Aujourd'hui, je préfère le mettre à la garderie et travailler un peu plus. En plus, il adore aller à la garderie. Et ça, c'est pareil, c'est une question quand on nous demande mais comment tu fais avec ton enfant? Mais personne pose ça à un mec. Pourquoi on me demande ça qu'aux femmes? Eux aussi, ils ont leur enfant, non? Je trouve pas ça juste en fait. Comme si les deux étaient incompatibles, être entrepreneur et mère. Et non, en fait, je ne pense pas. Il faut savoir prioriser, il faut savoir s'organiser, il faut savoir donner des moments de qualité avec son enfant. Je retourne bosser à 20h après
après l'avoir couché. Voilà, ça me dérange pas du tout et je préfère passer les moments d'avant avec lui où je suis 100% présente. Et puis oui, il me voit travailler, je pense que c'est une des plus belles leçons de se dire que voilà, je lui dis que l'argent tombe pas du ciel tout seul. J'aimerais bien, mais malheureusement non. Il a la chance d'avoir une belle maison, de partir en vacances plusieurs fois dans l'année, d'avoir des jouets, d'être gâté. Et vraiment, je pense que c'est des valeurs en plus à lui apporter, du travail, de la détermination, de l'acharnement, voilà, ne jamais rien lâcher sur ce que je fais, donc je lui explique, et voilà, je dois pas non plus être la seule dans cette problématique, toutes les mamans business ont cette problématique, et il faut pas que ça vous empêche d'aller dans votre prise, faut pas que vous dire je peux pas reprendre une boîte parce que j'ai un enfant aujourd'hui, honnêtement les deux sont compatibles, après c'est un choix de vie, si vous voulez être H24 avec votre enfant, en effet ne reprenez pas de boîte, mais moi au contraire je préfère être épanouie professionnellement, qu'il me voit épanouie, parce que honnêtement en tant qu'infirmière je n'étais plus épanouie, qu'il me voit épanouie et faire ce que je fais et travailler peut-être plus qu'avant, encore je pense qu'avec les heures que je faisais non, c'était pas ça, mais voilà, avec de l'organisation, quelques sacrifices, ça se fait. Je voudrais pas que ça vous empêche de reprendre une boîte. Alors maintenant, écoutez-moi bien, si vous êtes une femme qui me regarde, si vous êêtes déjà posé du coup toutes ces questions, si vous avez déjà douté de votre légitimité, si vous avez déjà caché votre ambition, si vous avez déjà pensé que vous étiez trop ambitieuse, trop exigeante, trop intense, alors écoutez-moi, vous êtes légitime. Vous n'avez pas besoin de la permission ni de votre famille ni de quoi que ce soit. Vous êtes déjà légitime. Votre ambition n'est pas un défaut, c'est une force. Votre exigence n'est pas de l'arrogance, c'est du respect pour vous-même. Votre réussite n'est pas de la chance, c'est du travail. Parce que oui, on doit travailler plus que les autres pour réussir, surtout dans ce domaine. Si un homme se sent menacé parce que vous êtes, parce que vous devenez, c'est son problème, pas le vôtre. Non, vous n'avez pas à vous faire plus petit pour rassurer son ego. Vous n'avez pas à cacher vos victoires pour ne pas le vexer. Vous n'avez pas à ralentir pour qu'il puisse suivre. Vous avancez, vous foncez, vous réussissez. Et ceux qui ont peur de votre lumière alors qu'ils restent dans l'ombre, la reprise d'entreprise, c'est aussi pour vous et peut-être même surtout pour vous parce que vous avez dû vous battre 10 fois plus pour réussir. Et j'ai envie de finir par cette légitimité, vous l'avez toujours eu. En fait, il suffit juste de la revendiquer. Donc, essayez d'assumer votre vision, votre ambition, de fait que vous soyez une femme et que vous kiffez le business, tout comme moi, tout comme plein d'autres femmes. Vous n'avez pas à vous excuser, vous n'avez pas à vous cacher d'être ambitieuse en fait. Et j'ai qu'une phrase pour finir. Prenez votre place, elle vous appartient. Bon, si cette vidéo vous a touché, vous a parlé, a résonné en vous, je vous demande juste une chose à faire pour moi. Laissez-moi un commentaire, dites-moi qu'est-ce qui vous fait douter, de quel jugement vous avez peur. Essayez de partager tout ça en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à venir me parler aussi en privé. On est déjà quand même plusieurs femmes dans mon accompagnement et donc j'en suis très très fière. J'espère en avoir beaucoup plus. Sur ce, mettez un petit like, abonnez-vous et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.